Il reste une équipe, messieurs. Jay Marba, est-ce que vous pensez que Jay Marba et les Chargers de Los Angeles, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir redresser la barque à Los Angeles? Il va pouvoir permettre aux Chargers de retrouver le chemin vers les éliminatoires? On a finalement un vrai entraîneur-chef, OK, du Ah oui. côté des Chargers. Brandon Staley, la farce a assez duré. Finalement, moi, j'étais prêt à le congédier après sa première année, lors du fiasco, lors du dernier Ouais. match de la saison régulière qui a permis aux Raiders de participer aux éliminatoires à la place des Chargers, avec ses paris ridicules en quatrième essai, profondément dans son territoire. Bref, plus besoin de parler de Brandon Staley, c'est chose du passé. Là, on a un vrai entraîneur-chef. Jim Harbaugh, il a gagné partout. Il vient de mener les Wolverines de l'Université du Michigan au championnat national. Avant ça, avec les 49ers de San Francisco, ben, les Niners s'étaient rendus au Super Bowl. Ils avaient perdu contre son frère John Harbaugh contre les Ravens de Baltimore. À Stanford, il a complètement amélioré le programme de Stanford qui en arrachait avant son arrivée. Il avait recruté Andrew Luck et Stanford est devenu une puissance au football universitaire durant ces années-là à cause de Jim Harbaugh. Mais si tu remontes même plus loin, il avait été entraîneur-chef, c'était où? C'était à l'Université de San Diego, je me souviens bien, où il avait commencé sa carrière d'entraîneur-chef. Là aussi, il avait connu du succès. Alors, quand tu regardes le CV d'Arba, il n'y a aucun doute que les Chargers, selon moi, vont être une équipe améliorée. Tout d'abord, on va arrêter de parier là, sur les quatrièmes essais. Puis Renault, les Chargers sont une autre équipe qu'on voit souvent, toi et moi, au NFL Red Zone à 16 heures. Ouais. Et puis, combien de fois on a vu Staley prendre des décisions de clown? Là, ça, c'est terminé cette époque-là avec Jim Harbaugh, qui lui, ben, va se contenter de prendre les bottées de précision, Ouais. de placer, justement, là, de prendre les 3 points. Puis, il n'y aura plus de bourde, parce que cette équipe-là avait besoin justement d'un leader. Ouais, ce qui est dommage pour Jim Harbaugh, par contre, c'est qu'il hérite pas de l'équipe des Chargers il y a 2 ou 3 ans où tu avais des joueurs de grand talent à certaines positions qui étaient encore dans la fleur de l'âge. On a fait un gros ménage au niveau du personnel durant la saison morte. Les Keenan Allen, c'est parti. Mike Williams, c'est parti. Austin Eckler, c'est parti. C'était probablement autour du carrière, évidemment, là, Justin Herbert. C'était probablement les trois joueurs clés en attaque là, dans ce qu'on appelle les skills position. Puis dans les trois cas, je suis d'accord avec le fait qu'on s'en soit débarrassé. Un Keenan Allen, ben, on voulait aller chercher une petite valeur avant justement qu'il soit complètement inutile sur le terrain parce que c'est encore un joueur qui peut produire. On l'a envoyé aux Bears. Mike Williams, on était incapable de se fier sur lui. Il était capable d'un match de 10 réceptions, 150 verges, 2 touchés, puis la semaine d'après d'être complètement invisible ou de se blesser pour le reste de la saison. Puis dans le cas de Mm. Austin Eckler, ça c'est ma partie préférée avec les Chargers. Lui, il a quitté pour signer à Washington. Et quand on lui a demandé pourquoi il a signé à Washington, du côté des médias, il a répondu ben, du côté de Los Angeles, on voulait que je touche au ballon 300 fois par saison. Moi, je suis pas le genre de gars qui veut toucher au ballon souvent, donc ben, il l'a pas prononcé comme ça, mais quand même. Donc, j'ai décidé, on le sait, ça va être beaucoup de jeux au sol du côté des Chargers cette année. On l'a dit, de un, dans les médias qu'on allait le faire, mais de deux, quand on regarde le groupe de receveurs en ce moment, écoute, je pense que le receveur numéro un, c'est Joshua Palmer. On a repêché un Lad McConkey tôt dans le repêchage en deuxième ronde cette année, mais quand même, c'est un groupe assez mince. Et même au poste de porteur, je sais qu'on va courir souvent, mais on est allé chercher les restants des Ravens, Gus Edwards, le boss, et J.K. Dobbins. Dans le cas de J.K. Dobbins, pas besoin de faire une analyse, je vous l'annonce, à la semaine 3, il va être blessé pour le reste de la saison, puis on le verra plus pour le reste de l'année. Dans le cas de Gus Edwards, pour moi, c'est un porteur de situation, c'est un porteur complémentaire dans un groupe. Donc, je pense que ça va être une saison difficile autour de Justin Herbert à l'attaque. Ce que j'aime, par contre, la sélection de Joe Alt au repêchage. Là, on a deux excellents bloqueurs chez les Chargers. Rashawn Slater à gauche. On a Joe Alt du côté droit. Donc, ça, c'est une bonne fondation pour l'attaque. Je pense qu'au cours des prochaines années, on va s'attarder à améliorer ce groupe de talents-là autour de Justin Herbert. Mais pour l'instant, mes attentes ne peuvent pas être élevées pour les Chargers étant donné que je pense qu'il y a un certain manque de profondeur puis de talent pur là, au sein de la. Je vais revenir au propos d'Austin Eckler. Souviens-toi, Austin Eckler, l'année dernière, il voulait avoir un nouveau contrat. Il se plaignait, il disait, ah, ben, les porteurs de ballon, Ouais. les équipes veulent pas nous payer, ils veulent pas nous rémunérer. Et il Mais n'avait pas il une a bonne répondu saison. lui-même, non, mais il a lui-même répondu à sa question. Pourquoi les Chargers voulaient pas lui donner une prolongation de contrat? Il a dit lui-même, il n'est pas le genre de porteur de ballon à qui on peut donner le Ouais. ballon 300 fois par année. Mais pourquoi tu vas avoir un gros contrat d'abord?
tu peux pas être la pierre angulaire de l'attaque terrestre d'une attaque. Alors, c'est pour ça qu'il est plus là. Mais écoute, bon, tu as parlé de l'ajout de Joe Hart au repêchage. Écoute, c'est un monstre, Joe Hart. 6 pieds, 8 pouces. Il est Mhm. tellement grand. Et ça va être l'identité des Chargers. Ça va être le jeu au sol. Ça va être la grosse signe à l'attaque. C'est la même identité qu'Harbaugh avait avec les Wolverines de Michigan. Même Exact. à l'époque, avec les 49ers de San Francisco, souviens-toi, on misait sur Frank Gore. On avait une excellente ligne à l'attaque. Très bonne attaque au sol. Colin Kaepernick a connu les meilleures années de sa carrière sous John Harbaugh. Même avant ça, Alex Smith avait été en mesure de relancer sa carrière Ouais, grâce à Jim Harbaugh. Alors, il n'y a aucun doute pour moi que Justin Herbert devrait être un carrière amélioré, malgré le fait, comme tu dis, à la position de receveur, bon, oui, on a perdu des morceaux, mais Keenan Allen ne voulait pas accepter une diminution de salaire. C'est la raison exact. pour laquelle il est maintenant avec les Bears de Chicago. Bon, Mike Williams, comme tu l'as dit, très talentueux, mais constamment blessé. Mais Lad McConkey, qui a été un choix de deuxième ronde, il est tout un receveur de passe. Il est explosif, court des tracés de passe précis. Tu as parlé de Josh Palmer, lui-même qui n'est pas un bon receveur. Je le répète, je l'ai dit lors des dernières semaines au cours du podcast. Moi, si je construisais une équipe de football, la position de receveur de passe, c'est une des dernières là, je serais préoccupé Je suis par ça d'accord. en dernier. Tu dois commencer avec la ligne à l'attaque. Donc, tu vois, Arba est en train de reconstruire cette équipe-là de la bonne façon. Ça a commencé avec le choix de Joe Hart. Comme tu dis, là, soudainement, la ligne attaque devient une force parce on devrait en théorie miser sur un des meilleurs duos de bloqueurs de la NFL. Moi, j'ai bien hâte de voir le travail de Harbaugh, à quel point les Chargers seront améliorés. Ce serait si le fun pour Jim Harbaugh, je pense, si Quentin Johnson pouvait s'améliorer à sa deuxième saison, parce qu'on se le cachera pas, ça C'est a vrai, on a été oublié d'en parler. assez Ouais, catastrophique la saison dernière du côté du premier choix. Du choix de première ronde l'année dernière. Donc, écoute, les échos au camp sont vraiment pas bons encore une fois. On dit ils que sont pas Quentin bons. Johnson Non. échappe encore des ballons. Échappe encore des ballons. Donc, je sais pas par où qu'on commence avec Quentin Johnson. On dit qu'il est vraiment enfoui dans la hiérarchie en ce moment des receveurs de passe des Chargers. Et Justin Herbert également est blessé à un pied, je crois, ou à une cheville. C'est vraiment inquiétant dans son Ouais, un cas. pied. Risque de manquer le début de la saison. On dit que, bon, c'est sûr que là, on dit, il est dans une botte, il va rater le camp d'entraînement, devrait être rétabli pour la saison, mais moi, je suis vraiment pas convaincu qu'il sera là lors du premier match. Donc là, on parle de Easton Stick. Ici, on n'a vraiment pas un deuxième quart non plus efficace du côté des Chargers. Donc, ça pourrait être, selon moi, une longue saison du côté des Chargers. Ben, la bonne nouvelle avec la blessure de Justin Herbert, c'est qu'il s'est blessé tôt lors du camp d'entraînement. Alors, on ne parle pas d'une fracture à un pied. Il devrait porter une botte pendant 2 semaines. Il assiste tout de même aux réunions. Là, on va avoir un nouveau système en attaque. Donc, je pense qu'il va être correct pour le début de la saison, d'après ce que j'ai lu au moment, du moins, lorsqu'on avait annoncé qu'il était blessé à un pied. C'est pas une situation idéale, on s'entend là-dessus, puisqu'il doit développer de la chimie avec ce nouveau groupe de receveurs-là. Mais il semblerait qu'il devrait être correct pour commencer le début de la saison, étant donné qu'il s'est blessé très tôt lors du camp d'entraînement, mais aucun doute là-dessus, on va devoir garder un œil sur son état de santé lorsqu'on va se rapprocher de la saison régulière. Donc, messieurs, 8,5 victoires le total des Chargers. Moi, personnellement, pour toutes ces raisons, je trouve que c'est énorme du côté des Chargers. Puis pas juste 8 victoires Mm. seulement, Didier. Là. Moi, je pense qu'on va en avoir peut-être seulement 5. On a un quart arrière qui est présentement pas sur le terrain. En fait, on a une équipe suspecte en général du côté des Chargers. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais y aller en dessous, moi aussi. Je vais y aller à peu près à 8. Je pense que le fait qu'on ait un carrière élite, ou du moins un carrière de grand talent, le fait qu'on ait un vrai entraîneur-chef aussi, je pense qu'il y a des matchs qu'on échappait par le passé, qu'on n'échappera Mhm. pas cette année. Je ne place pas les Chargers en éliminatoire. Je ne pense pas qu'on soit arrivé là. Je l'ai dit tantôt. La ligne à l'attaque va bien, mais il reste à construire encore un peu alentour de Justin Herbert aux positions de talent. Ça va se faire au cours des prochaines années. On fait ça comme il faut, mais on est quand même à notre premier pas vers l'avant là, chez les Chargers. Donc, je vais y aller avec 8 victoires. Donc, le under pour cette équipe-là qui, on n'a même pas parlé de la défense, mais elle est vieillissante. Donc, selon moi, là, ça va être difficile pour les Chargers de participer aux éliminatoires. Ouais, ben écoute, encore une fois, je vais faire comme toi. Je vais aller avec 8 victoires du côté des Chargers de Los Angeles.
J'aurais voulu dire 9, mais ton dernier point m'a convaincu que je suis mieux de rester à 8 victoires pour ma prédiction en termes de victoire. Ton dernier point étant sa défense vieillissante. Moi, je suis surpris que Khalil Mack est toujours là. Bon, il a accepté une Ben oui. réduction salariale. Joey Bosa, on l'a presque pas vu l'année dernière. Lors des dernières années, il était régulièrement blessé. Puis quand il joue, ben, des fois, Ouais. il termine pas les matchs. Il traîne tout le temps des bobos et tout. Mais j'ai confiance en Jim Harbaugh. Moi, je suis vendu à Jim Harbaugh. Pour moi, c'est un des meilleurs Ben oui. entraîneurs de la NFL. Mhm. Alors, c'est pour ça que je vais y aller avec 8 victoires. Je ne vais pas y aller avec moins que ça parce qu'on l'a vu sur le tableau. Lorsqu'il était dans la NFL, ben, il n'a jamais eu une saison en dessous de 500, Jim Harbaugh. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, moi, j'ai confiance. J'ai confiance en Jim Harbaugh. Maintenant, la question de savoir du côté des partisans des Chargers, qu'est-ce qu'on pense? Comment on entrevoit la saison qui s'en vient, cette saison 2024 à Los Angeles? Alors, on a d'ailleurs un nouveau site d'entraînement du côté des Chargers. En face à la saison, tu vois, on sourit, mais on a une goutte de sueur, là. Donc, on est un peu nerveux à la suite de la blessure à un pied de Justin Le, Herbert. Et puis, qu'est-ce le que j'aime, c'est graphique le est meme que Guillaume incroyable. nous a trouvé. Ben oui, c'est très bon, hein? Alors, l'année dernière, Wow! il n'avait C'est pas de ligne à exactement l'attaque, se ça. faisait C'est frapper. Là, exactement cette ça. année, la ligne à l'attaque est améliorée, mais là, c'est Quentin Johnson qui échappe une passe directement dans ses mains. C'est chien, mais c'est drôle. Mais c'est exactement ça. Ouais. Mais on C'est va drôle miser sur parce le jeu au c'est drôle, sol. c'est. Ouais, vas-y, Renaud. Ah, j'allais dire, c'est un meme qu'on utilisait il y a quelques années quand les Bengals avaient le choix entre Penny Sewell ou Jamar Chase. Sauf qu'à la Ouais. fin, Chase attrapait le ballon, ou peu importe l'autre receveur qui était là, parce qu'on n'avait pas replacé Jamar Chase, attrapait le ballon, tandis que là, ben, on le voit à Quentin Johnson. Ça poursuit, on l'a dit tantôt, il n'est même pas parmi les partants chez les Chargers. Donc, les partisans ont raison d'être un petit peu nerveux en début, mais je pense que des jours meilleurs s'en viennent là, pour les Chargers. On s'en va dans la bonne.